Bonjour à tous, ici Skier Cub. Alors pour aujourd'hui, on est reparti pour un petit challenge, donc un défi un peu inutile, mais que je trouve un petit peu assez rigolo et pas très compliqué en soi. Et comme vous pouvez voir, donc il va tourner autour du Pyraminx. Donc en fait, ce petit défi va tourner exclusivement donc, autour de ces fameux sommets, vous savez, ces fameuses pièces, les sommets de chaque face, qui, comme vous le savez, ne servent pas à grand chose lorsqu'on essaie de résoudre le Pyraminx. Elles font plus office de décoration que d'autres choses, ces quatre pièces-là, celle-ci, celle-là, celle-ci et celle-là. Et du coup, j'ai trouvé un petit challenge qui va justement les faire participer, et histoire qu'elles servent à quelque chose. Donc, voici donc le défi. Alors, comment peut-on faire? En tournant uniquement, donc, vous savez, ces sommets, donc il y en a 4, 1, 2, 3 et 4. Comment peut-on faire? Comment peut-on arriver à un état donc, du casse-tête où 3 et seulement 3 couleurs sont présentes sur chacune des 4 faces. C'est-à-dire par exemple ici qu'on n'ait que 3 couleurs, donc en tournant uniquement les 3 sommets qui composent cette face, qu'on ait donc du vert et par exemple des couleurs de votre choix, hein. Ça peut être du vert, rouge, jaune ou vert, jaune, bleu par exemple. Donc sur chacune des faces, qu'on ait 3 et seulement 3 couleurs. On n'en veut pas 2, on n'en veut pas 4, on n'en veut pas une seule, on en veut 3. 3 couleurs. Et uniquement en tournant ces pièces-là. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas des pièces centriques, hein, du casse-tête, uniquement les sommets. Donc, alors, avant de faire un exemple, donc forcément on constate que sur chacune de ces faces, par exemple ici la verte devant moi, on aura parmi les 3 couleurs, forcément la couleur ici verte, puisque c'est la couleur de la face, et on ne touche pas à ces pièces-là, donc elles sont déjà en place. Donc il y aura forcément vert parmi les 3 couleurs de cette face, et 2 autres couleurs arbitraires, hein, de votre choix. Donc on tournera ici donc les sommets jusqu'à avoir deux de ces sommets qui présentent donc des facettes de couleurs différentes. Par exemple, je vais faire un exemple pour voir ce que ça donne. On a dit donc 3 couleurs par face. Donc, par exemple, je vais tourner celui-ci. Donc là j'ai bleu, ça m'en fait 2 couleurs différentes sur cette face. Et je vais décider de tourner celui-ci par exemple. De la sorte. Jaune, parfait, j'ai 3 couleurs. D'accord? Je passe à ma face suivante et j'ai 3 couleurs. Parfait. Donc je continue. Ah, j'en ai que 2 là, d'accord? Donc je peux me dire j'ai rouge et vert. Je peux tourner celui-ci. Ah ben j'ai jaune, donc ça me fait 3 couleurs, d'accord? Et enfin, la quatrième, je me retrouve avec 3 couleurs. Donc 3 ici, 3 là, et là je me retrouve du coup maintenant, vu que j'ai tourné un des sommets, avec 4 couleurs, et ce n'est pas bon. Donc le défi, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir sur chacune des faces 3 et uniquement 3 couleurs différentes. Donc là c'est pas bon, parce qu'on en a 3 ici, 3 là, 3 là, mais sur cette face-là, on se retrouve avec 4 couleurs différentes. Je vous laisse cogiter, il n'y a rien de compliqué, mais je trouve ça intéressant, ça permet d'utiliser enfin ces sommets à quelque chose, qui servent à quelque chose. Et si vraiment vous êtes bloqué, je reviens après avec un exemple parmi tant d'autres, j'imagine, de solution. Ok, alors voici une solution parmi tant d'autres. Donc si je pars sur la face jaune par exemple, alors je peux tourner ici donc vert. Si je répète le vert, donc ça fait toujours qu'à 2 couleurs différentes. Et ici par exemple, le bleu par exemple, on va dire. J'en ai 3. Ici, j'en ai déjà 3. Donc si je tourne avec le rouge, je conserve 3 couleurs, d'accord? Ici, j'ai 3 couleurs. Vert, bleu et rouge. Et ici, pour la dernière face, j'ai aussi 3 couleurs, jaune, rouge et vert. Donc voici un exemple où je me retrouve avec 3 couleurs sur chacune des faces. Donc voilà, rien de compliqué, mais bon, je voulais vous faire partager ce défi que je trouve un petit peu rigolo et qui permettait enfin d'utiliser ces sommets pour quelque chose. Même si au final, ça reste qu'un petit challenge qui est sans grand intérêt, quoi. Mais on peut aller plus loin et ça peut faire objet de challenges plus intéressants. Par exemple, si on prend le modèle au-dessus, le Master Pyraminx. Et par exemple, on pourrait aller plus loin en faisant participer également, en plus des sommets, pardon, des 4 sommets, les centres de chacune des faces. Vous voyez, parce qu'il y a les centres uniques, c'est ces triangles-là, ici, là et celui-ci,
car si vous connaissez si vous savez résoudre les Master Pyraminx, vous savez qu'on peut permuter ces 4 centres sans toucher le reste des pièces. Donc du coup, pour aller plus loin, proposer un autre challenge qui fasse participer également les centres en plus de ces sommets. Et par exemple proposer, je sais pas moi, peut-être le même type de défi. Donc on peut aller plus loin. Ça peut faire l'objet d'un prochain challenge ultérieur. Bon, mais voilà, j'espère que ce petit challenge, ce modeste challenge peut faire des adeptes. Si vous en avez dans le même style, n'hésitez pas à me les faire partager. Si vous avez aussi une méthode efficace et fiable pour justement répondre à ce challenge, puisque moi j'ai plutôt tendance à le faire par tâtonnement jusqu'à ce que j'obtienne donc 3 couleurs sur chacune des faces. Et si vous avez une séquence, enfin, pas d'algorithme, mais une logique qui permet de automatiquement avoir ce cas-là de 3 couleurs par face, n'hésitez pas à me le faire partager. C'est toujours intéressant de connaître des méthodologies. Si vous avez des idées également pour le même type de challenge sur un modèle un peu plus élevé comme le Master Pyraminx qui a plus de pièces, une méthode qui pourrait faire participer également les centres, ça peut être intéressant également d'aller plus loin que ce premier challenge. Bon, mais voilà, j'espère que ce défi vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!